Bon, ah merde, tu sais? Hello? That camping stuff. Yes. Okay, go straight. Ok. Ok, alors je viens de me faire. Vous avez vu ça en direct, il y a un gars qui vient nous voir, je sais pas pourquoi d'ailleurs, bon balèque. Bon, c'est le dernier essai, ça sera le bon. Je me suis fait recaler 4 fois à la frontière Monténégro parce que j'avais pas l'original de la carte grise. Maintenant je l'ai, alors il n'y a plus aucune raison, tu vois, tous les documents ils sont prêts là, je suis vraiment près de chez prêt. Donc là je passe la frontière de Croatie, normalement ça va le faire, c'est plutôt le Monténégro mais je pense que ça va le faire aussi, il y a tout ce qu'il faut. Allez, bise. Bon, on va deviner qui vient de passer la frontière du Monténégro, je suis trop content, genre j'étais grave stressé. En fait il faut juste l'original, il faut tous les originaux et pas de copie. Surtout pour la carte grise, c'est l'erreur que je ferai plus jamais. Je suis trop content, j'y croyais pas mais j'y suis, le Monténégro. Voilà, bon bah là ça vend pas de rêve, mais voilà, il y a des trucs sympas à voir quand même, donc c'est trop cool et on se tient au courant un peu pour la suite des aventures. Peace. Bon, du coup je suis bien en train de rouler en direction de Kotor, du coup Monténégro, on the road again, voilà le bestiau, toujours entier. Et c'est vraiment magnifique, il y a une super vue là, donc je suis en train de longer, je suis en train de longer la côte on va dire, et puis du coup c'est vachement cool, c'est vachement joli, hein. C'est super sympa, ça a l'air vachement montagneux quand même, hein. Parce qu'en fait dès qu'on passe la frontière entre la Croatie et le Monténégro, directement il y a pas mal de montagnes, donc c'est super cool. Et du coup là je décide de m'arrêter un petit peu, faire une petite pause, je suis vraiment éclaté par rapport à hier. C'était une longue soirée et du coup là je suis toujours un peu fatigué. Mais ça va, j'arrive dans, je pense, 30 minutes à Kotor. Bon, du coup, là, je suis toujours en Monténégro. C'est mon repas du soir, donc je suis dans une sorte de jardin privé qui fait camping. Et il propose du poisson frais pour manger le soir. Donc, c'est ce que j'ai pris. Voilà, donc du coup, là, on a un poisson. Je sais pas ce que c'est. On a un poisson avec des pommes de terre à la poêle, là, fait ouais, une sorte de frite, quoi. C'est vachement bon. On va manger une petite salade, du pain. Et le poisson est énorme, donc je sais pas trop s'il y a beaucoup à manger dedans. Mais ça va être très copieux quoi, donc c'est vachement cool. Ouais, franchement, c'est super bon. Donc là j'ai mangé le premier côté, je l'ai retourné. Donc en fait je mange tout le grillé comme ça, avec la chair. C'est vraiment très bon. Poisson d'eau douce du coup, vu que c'est un lac qui est à côté. Les légumes, on avait quoi? On a du cornichon, du chou-fleur, je crois. Après il y a des tomates, il y a de la salade. Puis voilà, non franchement super bon. Du coup le camping, bon, il est pas ouf, mais par contre la bouffe est très bonne. Et du coup ça me coûte 10 euros. Ça me coûte 10 euros le poisson, ça me coûte 10 euros le plat du soir, donc c'est pas si cher je trouve. Donc voilà, grave content en tout cas, super bon. Ok, donc update de ma réparation de merde, en fait, ouais, le joint que j'ai mis, genre c'est de la daube, ça tient pas, c'est pour ça qu'il y a des infiltrations. Donc bah voilà, je comprends mieux. Oui, il y a tout qui se barre quoi. Pourtant c'était un truc plastique, donc je comprends pas pourquoi ça est autant de la merde. Mais bon, peu importe. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté une sorte de boîte, comme ça. Je vais foutre ça par-dessus, comme as, et puis je vais être safe. Je vais me coller ça et puis ça va être bon. Ça c'est le plan. Et ça devrait être bon après, voilà. Donc je fais ça, j'ai acheté un truc aussi là que ça va coller comme jamais. C'est une colle. Donc après, pour retirer, on verra bien. Pour le moment, ça sera cool et puis on verra par la suite comment je fais quoi. Bon, voici le résultat de ma réparation avec ma boîte en plastique qui va faire ma protection. En fait, ce qui se passe, c'est que en soi, c'est étanche au niveau de la jointure entre l'adaptateur et le camion. C'est étanche aussi entre le lanterneau et l'adaptateur. Mais vu que je l'ai refait tomber, je l'ai complètement éclaté. Donc du coup, il y a des fissures partout dans le plastique sur le plexi. Et ce qui fait que l'eau s'infiltre et l'eau ruisselle, enfin, au bout d'un moment, ça coule à l'intérieur, quoi. Du coup, en mettant ça maintenant, ça va permettre que l'eau s'écoule sur le côté et il n'y a plus aucun souci. En théorie, il n'y a plus aucun souci. Donc j'espère que ça va tenir, parce que vu que je vais rouler, il y aura du vent qui va aller dessus. Mais bon, normalement, ça devrait le faire. On verra bien. Salut, donc là, je suis à Kotor, ville Monténégro, ville assez connue. Et du coup, je vais visiter la vieille ville de Kotor, donc c'est médiéval. Et on y va tout de suite.
Cela dit, pour la montée de la forteresse de Kotor, ça reste bien monté. Mais je pense que la vue va être top. Donc, ça se tente. Ouais, je veux pas me vanter, hein, mais j'ai quand même le mérite de gravir la forteresse de Kotor sans oxygène. Hein. Par contre, généralement, dans le milieu, dans l'alpinisme, voilà, à partir de 8000, on met les bouteilles, quoi, tu vois ce que je veux dire. Non, c'est vraiment beau. Je sais pas si je suis vraiment au bon endroit. J'ai pris un sentier, on va dire, un petit peu qui est pas trop utilisé, j'ai l'impression. Enfin, c'est pas entretenu en tout cas. Mais la vue est juste magnifique. Et je me serais même chauffé pour faire ça si j'avais pas encore un problème de fuite sur le camion. Comme toujours en fait. Voilà, bon je vous reprends quand je suis là-bas. Et ça va être beau. Et nous y arrivons. Je pense que ça a pris quelque chose comme 30 minutes pour monter en sachant que j'ai fait des petits détours. Je me suis pas perdu mais on va dire presque. Alors, je suis du côté... Je sais pas dans quelle direction on est mais disons que je suis sur la partie droite de la forteresse. Et du coup là-bas, je pense que c'est plutôt là où il y a le drapeau quoi. Il doit falloir y aller. Là c'est vraiment beau. Bon, il pleut pas, c'est cool. Normalement il devrait pas pleuvoir aujourd'hui, j'espère. Parce que du coup sinon bah, ça va couler sur mon lit. Ouais. Alors tu vois, c'est là qu'on voit la différence avec la Croatie et le Monténégro. C'est le pays juste à côté. En Croatie tout a été retapé. Les routes, les bâtiments. C'est vraiment beaucoup subventionné par l'Europe. Et c'est justement une locale qui nous l'a dit. Hein. Moi je m'en étais pas vraiment rendu compte au début, mais finalement quand tu regardes un peu en Croatie, il y a des panneaux subventionnés par l'Europe partout. Bah, le Monténégro ne faisant pas partie de l'Union Européenne, enfin financé par l'Union Européenne, désolé. Mais du coup voilà un peu. C'est dommage hein, parce qu'il y a vraiment de belles choses je pense à protéger hein, au Monténégro comme partout. Mais bon, c'est une histoire de thunes à chaque fois. Voilà, on y est. Donc comme je vous l'ai dit, hein, vous voyez comment je suis essoufflé, ça c'est fait qu'on soit assez haut. Hein, pour ceux qui s'y connaissent en alpinisme. je rigole juste, hein, faut pas me prendre au sérieux. Voilà, donc je suis assez content. La suite, bon je transpire quand même, hein, même si on n'est pas très haut. La suite c'est, bah écoutez, faut que j'aille trouver d'un magasin de bricolage, faut que je me trouve pas une bassine que je vais coller par dessus, je suis en train de chercher des idées, on verra bien, pour ma fuite au niveau de mon lanterneau. C'est un combat de tous les jours cette fuite, hein. Je suis jamais tranquille, mais bon, hein, on y est bientôt, je pense que là, en fait, enfin, on y est bientôt. Bon à la prochaine sur ces belles paroles, puis ben, on se revoit très bientôt pour une prochaine étape au Monténégro. Pour vous montrer quelque chose, je suis donc actuellement en haut de la forteresse de Kotor, Monténégro toujours, c'est très beau. Et un truc marrant c'est que d'ici je peux voir mon camion, alors ça va pas être un où est Charlie, ça va être un où est mon camion. Je me donne un indice, c'est par là-bas, attention on va commencer le zoom de l'extrême. Alors faut déjà que j'arrive à me souvenir où je suis garé. Ok donc c'est là. Est-ce que vous me voyez là? Est-ce que vous commencez à voir quelque chose? Voici le Fiat Ducato en pleine forme sur un parking. Et donc en fait moi j'ai pris ce chemin là, clac clac clac, j'ai longé la route, bam. Ensuite ici on commence à arriver vers la vieille ville. Et on rentre par là. Juste là, il y a une porte. On peut aussi rentrer par un peu partout, hein, mais voilà un peu le chemin. Allez. Ouais, écoutez, là je suis sur la route pour arriver en Albanie, mais c'est magnifique. C'est le fameux lac, je voulais aller à la base, mais en fait il y a une sorte d'endroit où c'était fermé. Hier soir j'ai tenté d'y aller, ça marche pas. Mais c'est vraiment super beau quoi. C'est entouré de montagnes, de collines et ainsi de suite. Et il y a l'eau au milieu, ça fait un peu comme même des marécages des fois ou autre, donc c'est vraiment super joli. Voilà, bah, sur Waze ça donne ça quoi. Non, c'est vraiment super joli. Juste pour vous partager un petit peu ça, si j'arrive à m'arrêter, je ferai des plans un peu plus classe. Bon, du coup, j'ai pas fait gaffe, en fait, je suis déjà genre en Albanie là. Enfin, je suis à la frontière et c'était juste à côté d'où j'étais. Donc, ben voilà. Et je vais bientôt la passer, il y a les montagnes. Je devrais arriver vers Tirana dans 2 heures normalement. Je vous reprends quand je suis passé. Voilà, sortie du Monténégro s'est fait sans encombre, je suis content. C'était vraiment ça qui faisait chier, quoi. La carte grise c'était pas originale. Et là, c'est la frontière de l'Albanie juste en face. Mesdames et messieurs, ça va être quelque chose. Ça va être quelque chose. On arrive en Albanie, de nouvelles choses à voir. On peut voir qu'ici ils sont efficaces. Ils proposent le test antigénique, du coup, c'est même pas PCR, c'est antigénique. C'est plutôt cool, bonne chose.
Bon, ben salut à tous. Comme vous avez pu le voir, cette vidéo sur le Monténégro a été assez vite. Pourquoi ça a été aussi vite? Alors déjà, je voulais aller un petit peu vite pour retrouver des copains en Albanie, dont Lucas. En fait, si j'avais pas été assez vite, on se serait pas du tout croisé en Albanie, ça aurait été bien dommage, donc j'ai quand même voulu qu'on puisse le faire. Autre chose, il y avait vraiment un temps de merde au Monténégro, et je voulais juste aller tracer un peu vers direction de la Grèce. Il devrait faire un peu plus chaud en théorie. C'est les seules raisons, mais le Monténégro, de ce que j'en ai vu, c'était génial. Des belles choses à voir, en tout cas un pays encore une fois très nature, très montagneux. En fait, les Balkans, c'est vraiment beaucoup comme ça, je ne m'en doutais pas du tout. Donc très très joli. Du coup j'ai fait seulement Kotor, hein, et j'ai roulé un petit peu, donc je suis resté 2 jours au Monténégro. L'Albanie, j'y suis resté beaucoup plus longtemps. J'ai pu faire du workaway dans une famille, j'ai croisé des enfants, enfin j'ai fait plein de choses, c'était super intéressant. Vous le verrez dans la vidéo qui va suivre du coup sur l'Albanie. Et après ça va être la Grèce. Allez, à la prochaine. Tchuss. Ah, des commentaires et des likes, hein, et on s'abonne aussi, hein. Attention, hein. Bon allez, à la prochaine.